crois que quand tu as vu les résultats de la primaire de droite, tu t'es dit que finalement tu ne pouvais pas soutenir Fillon, et quand j'ai vu les résultats de la primaire de gauche, je me suis dit que je ne pouvais pas soutenir Hamon non plus. Donc, finalement, nous nous sommes retrouvés alors que, a priori, nous ne nous serions pas retrouvés. Donc, évidemment, cette élection est inédite, cette élection présidentielle. Je crois que personne n'aurait prévu à l'avance le résultat. Ça a été un concours de circonstances assez, assez exceptionnel, qui fait que finalement, ce que certains avaient imaginé depuis fort longtemps, on parle de François Bayrou, on parle aussi de Mendes France, finalement, on n'avait pas pu se faire, et c'est en train de s'accomplir aujourd'hui. Donc c'est sans doute une étape importante dans notre vie politique future. Donc c'est une étape à marquer d'une pierre blanche, je pense. Alors je m'avance un peu, on verra bien, parce que c'est toujours, comme j'ai fait des études d'histoire, je me dis, la politique quelquefois a des routes quelque peu sinueuses, mais je pense qu'effectivement nous vivons quelque chose ici qui peut être historique. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vais donner la parole à Yves, à Erwan après, qui est le représentant de la 4e circonscription, à Odette. Ah bah oui, Odette, je t'ai pas prévenu, je sais bien, mais bon. Et puis à Paul aussi, parce que Paul, tu as été celui qui a semé des petits cailloux ici pour que le Parti Socialiste grandisse, qu'il y ait une voix qui soit une voix de la gauche. Donc, tu as toujours été toi aussi de centre-droit, de centre-gauche, pardon. Et donc, finalement, tu es une figure un peu de ce territoire également. Donc, si tu veux conclure dans l'esprit de rassemblement qui est le tien, et que l'on puisse après déguster le verre de l'amitié, à moins qu'il y ait d'autres qui veulent s'exprimer, parce que la parole est libre. Donc, Yves, c'est à toi. Ici, je salue toutes celles et tous ceux que j'ai pas vus. Je veux revenir, je veux remercier les marcheurs. Je les ai vus à l'œuvre pendant plusieurs mois et vous m'avez impressionné, vous avez fait un travail admirable et je tiens à le souligner. Je ne vais pas répéter l'histoire, tu as rappelé les diverses anecdotes au travers des primaires, ce qu'on a pu traverser comme difficulté ou état d'âme. Par contre, moi j'insiste sur... c'est vrai que c'est un hasard. Je me suis permis de faire un communiqué de presse ce matin. L'Ouest France prend toujours quelques lignes. Ils ont dit un centre droit qui va soutenir un centre gauche. On est bien dans l'esprit de En Marche. Mais il y a ici dans l'Assemblée, il y a une adjointe de Vénion qui se cache là-bas. On ne fait pas de politique dans les communes. Vous savez bien, on évite d'aborder ces sujets. Il n'empêche qu'on a tous, les uns et les autres, on connaît l'esprit, les sensibilités de chacun. Et cette adjointe qui est là, elle était plutôt de sensibilité, je ne vais pas faire de lapsus, plutôt de sensibilité centre-gauche. Je ne me suis pas trompé. Et je lui disais, tu sais, un jour on se retrouvera peut-être sur le même parvis. Nous y sommes, chère Sylvie. Nous y sommes. Moi, je suis content d'être là parce qu'on a encore un combat d'un mois. Moi, je dis, on est dans la 3e élection présidentielle, dans le 3e tour de l'élection présidentielle. Il faut le gagner. C'est très, très important. Il faut une véritable majorité à notre président. Et il ne faut pas se tromper, c'est certainement notre dernière chance, les 5 ans qui arrivent, et tu vas avoir une responsabilité très très forte, Paul, avec le président. Et on a donc de belles journées devant nous, mais on a aussi de grandes difficultés. Je vais faire court. En tout cas, moi personnellement, en tant qu'élu, j'appelle tous mes camarades élus, tous mes collègues élus, qui sont progressistes, qui se reconnaissent dans ce qui s'est passé, qui ont envie d'aider à réussir les réformes qui nous attendent. Je les invite vraiment et très sérieusement à nous rejoindre, à nous aider. On compte sur vous. Merci à vous. D'être venus, je vois que vous êtes nombreux. Je suis heureux qu'il fasse beau, qu'on soit tous à l'extérieur, sinon à l'intérieur, bien plus c'est. Donc je me présente tout d'abord, Erwan Boulot, je viens de Cadin, dans le sud de la circonscription, où je suis élu municipal. Je suis en marche, comme plusieurs d'entre nous ici, je vais vous expliquer pourquoi. Et si je suis ici, c'est tout simplement parce que Paul, vous le savez très bien depuis jeudi dernier, est le candidat de la majorité présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron et lui donner une vraie majorité à l'Assemblée nationale pour accomplir les réformes dont le pays a besoin, dont Yves, ici présent, nous a expliqué l'important de la chose.
Moi j'ai juste une petite chose à vous dire, tout simplement que nous sommes heureux que ce soit Paul qui ait eu l'investiture. Avec Yves, qui a proposé une très belle candidature aussi au mouvement. Paris a décidé. Alors c'est vrai qu'en Bretagne ça passe pas toujours très bien le côté jacobin de l'affaire. C'est tout simplement parce que le mouvement étant très jeune est un mouvement extrêmement hétéroclite. On parle de centre droit, de centre gauche. N'oublions pas que ça va beaucoup plus loin dans le mouvement. Tout simplement, on se reconnaît dans ce que Emmanuel Macron appelle les progressistes. Nous voulons simplement réformer notre pays. Nous savons qu'il avait besoin de réformes. L'Europe également, c'est quand même le seul qui en parle réellement. Et on ne va pas tout casser, comme certains voudraient le proposer. On veut le réformer. On veut réformer l'Europe et le pays. Paul fait partie de ces gens qui, depuis 5 ans, travaillent de cette façon-là. À l'Assemblée, et il l'explique très bien sur le territoire, partout. Il est passé dans toutes les communes. On a quand même combien ? 88 aujourd'hui. 88 communes avec les modifications de communes. 88 communes. Paul passe partout, se déplace, se rend auprès des gens, auprès de vous, les élus, mais également auprès de tout le monde. Et donc, pour cela, Paul a souhaité soutenir ce qui était à l'époque le candidat Macron. Et à cette époque-là, nous avons fait le choix, nous marcheurs, à plusieurs qui sommes ici, de venir le voir pour lui demander si tu soutiens le futur président Macron, parce qu'on y croyait vraiment. Dans ce cas-là, fais comme tout le monde, propose ta candidature, fais-le par Internet. Vous avez tous appris comment fallait faire. Et Paul, au début, s'est posé des questions. Est-ce que je dois mettre une étiquette sur mon front alors qu'il aime bien le côté indépendant de la chose de la fonction publique. Il l'a fait et nous en sommes heureux. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Yves le premier, malgré les différences qu'on a entre nous, rejoint Paul pour cette élection. Et donc, comme je le disais dès le départ, avec tous les marcheurs de la circonscription, nous soutenons Paul. Nous sommes heureux d'être à ses côtés. Nous allons le soutenir tout au long de la campagne. Et après, on sera toujours à côté de toi. Il faudra faire des choses qui seront concrètes pour évidemment changer un certain nombre de choses qui nous entravent et qui entravent notre développement. Et je crois que c'est ça qui est derrière, parce que les gens aujourd'hui ne comprennent plus un certain nombre d'administrations, ne comprennent plus les règlements qui sortent, et ça suscite beaucoup de colère, d'incompréhension et finalement de rejet de ce qu'on appelle le système, alors que le système, dans un certain nombre de cas, il nous protège. Et ça, c'est dans mes passages justement dans les communes, c'est ce que j'ai, si vous voulez, perçu de la part des adultes. Je souligne, alors j'ai oublié le maire de la Trinité-Port-Ouët, et puis nous avons Madame Maurice qui est adjointe à Molac, et Joël qui représente le maire du cours. Donc je vous remercie tous d'être là. Et puis bien sûr, Guerre, j'en ai parlé tout à l'heure, Tiffaine avec Claude. Donc je vais donner la parole à Odette, si tu veux bien. Odette, quand je suis arrivé en 2012, je n'étais certes pas tout à fait un novice en politique, mais quasiment. Et en tout cas, dans les tambouilles électorales, etc., il y avait beaucoup de choses à apprendre. Donc je vous remercie de m'avoir soutenu depuis le début et de continuer à l'avoir fait, parce que votre soutien m'est allé droit au cœur. Voilà, donc je vous remercie. Et Paul, tu veux venir aussi. Et Madame Prunet, Florence, Messieurs les maires, les adjoints, tout le monde, c'est vraiment un grand plaisir. Bien sûr, on dit toujours ça, mais là c'est vraiment vrai de vrai. Un grand plaisir d'être là ce matin, parce que, comme tu le dis, Paul, c'est un choix qui se renouvelle avec plaisir. Et je trouve que c'est un beau symbole que ça se fasse sous ce soleil, cette belle journée. C'est plein d'espoir, c'est un petit peu comme nous tous. J'entendais tout à l'heure monsieur représentant le mouvement En Marche, et je crois que, comme on le disait tout à l'heure aussi avec ma voisine, pour les jeunes et même pour les moins jeunes, c'est vraiment une période d'espérance qui s'ouvre pour lutter contre tout ce qu'on a pu entendre d'horrible pendant cette campagne, le sectarisme, le rejet de l'autre, la xénophobie, etc. L'espoir qu'on peut mettre dans ces 5 années à venir, eh bien, il repose sur nous tous. Alors, pourquoi choisir depuis le début Paul? C'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire de Baignon, cher ami, dans les communes, quand on a été maire, on le sait très bien, dans les communes, quels que soient les partis politiques, sauf les extrêmes,
on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, on a des projets communs et ça marche. Et il était grand temps qu'au niveau de ce pays, on prenne exemple sur nos territoires, parce que je crois que c'est vraiment là que se fait la politique de la proximité, et c'est là qu'on peut lutter le plus efficacement contre tous les extrêmes. C'est vrai qu'on a, avec Paul, un candidat aussi idéal, même s'il refuse depuis longtemps les étiquettes, mais personnellement, j'ai un petit quelque chose en plus, c'est que Paul a toujours été du côté de la défense des territoires, de la décentralisation, de la régionalisation. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment profondément à cœur. Et je lui dis, parce que c'est vrai que dans cette campagne, on n'en a quand même pas tellement beaucoup entendu parler. Il aura du boulot là-dessus pour faire bouger un petit peu les Jacobins de tous bords. Donc, bon courage à lui. Et puis, moi qui arrive à la fin de ma carrière politique, je suis heureuse que sur le territoire, il y ait quelqu'un qui reprenne le flambeau, qui continue ce qu'on a fait depuis longtemps ensemble. Et je crois que ça ne choquera personne en disant que moi je reste ce que j'ai toujours été. Je suis une social-démocrate. J'étais au Parti Socialiste et je le suis toujours pour le moment, du moins. Tant que cette idée de la social-démocratie a sa place, le jour où ça ne sera plus là, on verra, mais je ne serai plus moi-même élue, donc pas de problème. Et la nouveauté, ce sera justement les gens qui s'engageront derrière le président de la République en marche. Merci. Oui, c'est toujours embêtant, quand on est simplement un élu provincial désormais, de parler après la sénatrice. Tant pis, parce que tu as rompu le protocole, c'est moi qui vais conclure. Et je vais d'abord dire que je suis vraiment très très heureux qu'en 2012, tu aies été notre candidat. Et nous avons fait une belle campagne. Tu as été élu, on a été très fiers, très heureux. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est-à-dire, il a été un député présent à l'Assemblée. Vous pouvez vérifier, hein, ça c'est des choses qu'il faut dire à nos concitoyens qui disent « Oh, les députés, ça ne fout rien, c'est là seulement pour les indemnités. » Non, regardez, il y a un site nosdéputés.fr, vous voyez le travail que fait le député. Mais nous savons aussi, nous, sur le terrain, combien il a été présent, combien il a été à l'écoute des élus, bien sûr, mais aussi de tous les habitants qui le sollicitaient. Et non pas pour faire l'assistante sociale, pour rendre des petits services, non, oui, il faut toujours le faire, parce qu'on est des êtres humains et on doit se rendre service les uns aux autres, mais c'est quand même pas le cœur du métier du député. Il s'agit de porter à l'Assemblée nationale la parole du territoire, et tu l'as fait de manière parfaite. Donc pour moi, c'était tout naturel, il n'y avait même pas de discussion. Bon, il y a des étiquettes que j'aurais pas supportées, bien sûr, mais tu gardes celle que tu avais en 2012. Un homme d'ouverture, un homme de terrain, un homme de travail. Donc pour moi, c'était évident que nous allions soutenir sur la 4e circonscription le député sortant Paul Molac. Et aujourd'hui, alors, nous étions une équipe plutôt assez nettement marquée à gauche, mais je veux rappeler à des vieux qui ont fait la campagne avec moi en 97 que nous étions dissidents du Parti Socialiste, avec Michel Colleux, et nous avions l'étiquette « La gauche ouverte et active ». Ah bah, je pense que c'est une étiquette qui tirait bien, sans vexer les gens du centre droit, mais en particulier sur l'ouverture et l'activité. Donc c'est vraiment dans le droit fil de ce que nous avons fait, la social-démocratie, comme tu disais Odette, c'est ça. Et puis, un élément très positif que j'ai apprécié, alors en dehors de ce qu'est Emmanuel Macron, un type dynamique qui a de l'envie et qui donne envie à tout le monde, c'est qu'il a amené autour de lui des gens qui jusqu'ici étaient très réticents à s'engager en politique. Bon, un certain nombre d'entre nous ici, élus ou non élus, on avait nos penchants, plutôt à droite, plutôt à gauche, mais évidemment jamais les extrêmes. Mais il y a plein de gens qui se sont mis en mouvement, qui se sont mis en marche, et qui jusque-là restaient à côté, même s'ils s'étaient un peu engagés dans leur commune par exemple. Et ça me paraît extraordinaire parce que ça va amener un sang neuf aussi dans la vie politique. Alors, il y a des députés qui redoublent, c'est un vieux prof, c'est normal. Et puis il y a ceux qui vont arriver avec leur fraîcheur, leur naïveté. J'entendais hier, attention, c'est pas la tambouille électorale, c'est les règles que nous nous appliquons pour le fonctionnement des campagnes électorales. Donc j'entendais le risque
que pouvaient encourir certains candidats complètement novices. Il y a des choses extrêmement précises à suivre pour que l'élection ne soit pas invalidée ensuite pour une erreur technique de compte de campagne. Ça n'arrivera pas puisque tu as l'expérience et tu es très bien entouré. En tout cas, je souhaite du fond du cœur, et je suis sûr que vous partagez cette envie, que Paul Molac soit à nouveau notre député au mois de juin.